Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'actualité vient de tomber, ça vient de tomber, docteur Loseke, le nouveau représentant de l'UDPS. On dit... Non, nouveau secrétaire général aux relations, secrétaire national aux relations extérieures. Le nouveau secrétaire général aux relations extérieures vient d'être limogé et nous sommes avec lui. On pourra avoir des précisions avec docteur Loseke. Bonjour docteur Loseke Nembalemba. Oui, bonjour pasteur Bobo. Aussitôt nommé, aussitôt limogé, que se passe-t-il? Bon, d'abord, je suis secrétaire national aux relations extérieures. Je ne suis pas du tout limogé. J'attends. J'ai eu des informations par les médias et surtout par les réseaux sociaux que 2 documents avaient été affichés. Et là est une lettre de demande d'explication sur une série de choses. Et l'autre est une mesure de suspension provisoire pour 3 mois pour des raisons que j'ignore. Donc au stade actuel, je ne sais rien vous dire parce que je n'étais pas encore notifié officiellement. Mais vous qui êtes le représentant du parti, vous ne voyez rien, mais c'est sur les réseaux sociaux, sur les médias que vous voyez ça. C'est normal. Non, pas du tout, et d'autant plus que tout le monde a tendance à croire que les documents ont été faits pour la consommation de l'opinion en général et pas pour l'intéressé, puisque l'intéressé que je suis, qui est concerné, n'a rien reçu ni notification ni quoi que ce soit pour que je puisse répondre et surtout préparer mes moyens de défense avec mes avocats. Je n'ai rien vu, donc je suis dans l'ignorance totale. En d'autres termes, la procédure est inexistante dans la mesure où il n'y a pas eu de notification. Et j'attends, je réagirai le moment venu. Mais docteur Loseke, il y a des bruits qui circulent, on dit même dans votre parti ou dans les réseaux sociaux que vous avez été voir Sami Badibanga. Vous étiez chez Sami Badibanga et que votre nom figurait parmi les nouveaux ministres du gouvernement Sami Badibanga. Bon, moi je n'en sais rien. Ce qui est vrai, c'est que j'avais vu Sami Badibanga, pas pour une consultation ou pour représenter un quelconque parti, mais à titre purement individuel, puisque j'ai toujours eu des contacts avec Sami Badibanga depuis très longtemps. C'est quelqu'un que je connais quand nous avions encore l'âge de 25 ans ici en Belgique. Et nous étions des amis et nous le sommes toujours. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, malgré les chemins différents que nous avons pris à un moment donné, qu'on soit des ennemis. Pour moi, il n'y a M. Badibanga Sami n'a jamais reçu un quelconque document lui signifiant qu'il n'est plus membre de l'UDPS. Là, c'est la même chose pour tous les autres députés qui ont été élus sur les listes de l'UDPS. Personne n'a reçu la notification de son exclusion. Mais lorsqu'on me dit que M. Badibanga a déjà été exclu, qu'il ne faut pas qu'on les contacte, ça m'étonne. Et en plus, il n'y a pas de raison qu'on soit des ennemis, parce que nous savons que à un moment donné, M. Badibanga Sami avait des amis autour du président et qui le sont toujours. Donc, on peut me reprocher de l'avoir vu aujourd'hui, mais je ne suis pas le seul à le voir qui soit membre de l'UDPS. Là, vous citez Félix Tshisekedi parce que la presse ne cesse de rappeler que Félix Tshisekedi est très très proche, ami très proche de Sami Badibanga. Non, c'est pas lui qu'il faut poser cette question. Moi, je ne suis pas là pour citer les noms des personnes qui ne sont pas avec nous. Toujours est-il qu'il y a des personnes qui côtoient M. Sami Badibanga pour le moment, et qui sont donc
choses que nous devons creuser. Parce que chaque fois qu'il y a dans chaque parti politique la gestion des ambitions, il y a des sons discordants qui s'entrechoquent et finalement c'est la cacophonie, on ne comprend plus rien. Mais de quoi on vous reproche ça, c'est un peu flou. Je me rappelle à l'époque quand Djinnit était à Bruxelles pendant les négociations pour le dialogue pour voir Etienne Tshisekedi, Sami Badibanga était avec Félix Tshisekedi pour voir M. Djinnit. Et que moi j'avais aussi posé la même question à Félix Tshisekedi. Si vous entrez sur le micro du pasteur Bobo, Félix Tshisekedi à cœur ouvert, il avait expliqué comment Sami avait facilité, et c'est Sami qui avait rencontré Djinnit à l'ONU et qu'il avait dit à Djinnit que si vous arrivez au Congo pour voir les autres, c'est aussi bien d'arriver à Bruxelles pour voir Etienne Tshisekedi ou Amulumba. Si vous dites qu'on vous reproche d'avoir vu Sami Badibanga, ça c'est un peu flou parce que Sami avait facilité la rencontre Djinnit Etienne Tshisekedi ou Amulumba il n'y a pas longtemps. Ok. Hein, pasteur? Oui. Vous avez posé une longue question. Une longue question, c'est si vous vous dites que parce que vous avez vu Sami Badibanga, c'est un peu flou parce que Sami Badibanga, c'est lui qui avait facilité la rencontre Djinnit et Etienne Tshisekedi à Bruxelles avant que Kodjo puisse entrer en scène. Non, Badibanga a joué un rôle important à l'UDPS et continue à jouer même dans l'ombre. C'est quelqu'un qui a un grand carnet d'adresses et qui a facilité beaucoup de choses à l'UDPS. Et quand il dit qu'il va réaliser quelque chose, il le fait réellement. Il a amené le président aux Nations Unies, voir Bakimon, il a amené le président dans beaucoup d'endroits. Il est bien introduit dans les milieux diplomatiques internationaux, plus que d'autres personnes du parti. Donc, c'est quelqu'un qui a un grand carnet d'adresses et qui est bien connu à travers le monde. Hein. Donc, à mon avis, tout ce qu'il s'est dit autour de lui, il s'en occupe pas, il s'en occupe même pas. Donc, moi, je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher. Je suis allé voir un ami, c'est une visite de courtoisie par le fait qu'il a été élevé à des hautes fonctions. Mais je ne suis pas allé là pour représenter la direction politique de l'UDPS. Loin de là. Mais avec Sami Badibanga, vous avez quand même parlé politique, docteur Oseke. Vous avez participé dans tous les gouvernements d'Etienne Tshisekedi ou Amulumba, bien que cela n'avait pas duré, mais il vous nommait toujours. En voyant Sami Badibanga, c'était quand même politique. Oui, je n'en disconviens pas, c'est purement politique. Hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous entrons dans une période d'une incertitude totale et personne ne peut dire que demain l'opposition va avoir la primature comme nous avons eu des occasions de le faire. Badibanga, je parle de l'opposition, c'est plutôt du rassemblement. Le rassemblement, pour les rassemblements, la primature s'éloigne de plus en plus. Dans la mesure où il y a une cacophonie à l'intérieur du rassemblement et que rien n'est clair. Bon, je n'entre pas dans les détails des choses que je ne maîtrise pas tout à fait bien, mais je peux vous assurer que au niveau du rassemblement, tout le monde ne parle pas le même langage. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on parle de la rencontre Etienne Tshisekedi Kabila à Luanda. C'est un peu compliqué, docteur Loseke, bien que vous ne savez pas pourquoi vous êtes suspendu, mais votre réaction par rapport à cela, ça va rapporter quoi à ce moment précis? Non, je vous ai dit, j'apporte une précision importante, je vous ai dit que je ne suis pas encore notifié officiellement. Dans une procédure disciplinaire, la procédure
procédure commence dès que vous êtes notifié. Et cela court autant de temps que cela est permis par notre règlement intérieur du parti. Donc, pour le moment, je ne suis pas notifié. C'est ça que j'ai dit. Je suis au courant, mais c'est sorti dans la presse. Mais c'est qu'on me reproche et je me défendrai le moment venu, mais j'attends la notification. Mais pour terminer... En ce qui concerne la rencontre, en ce qui concerne la rencontre du président Tshisekedi avec Joseph Kabila à Luanda, c'est quelque chose de tout à fait souhaitable dans la mesure où cela permettrait de décrisper la situation et de détendre l'atmosphère qui est fort tendue actuellement à Kinshasa. Et nous prions le Très-Haut pour que cette rencontre ait lieu très rapidement. Pour terminer, il y a un document ici qui circule, je ne sais pas si vous l'avez lu, présidence du parti, le secrétariat général, là, on dit, concerne suspension à titre conservatoire à M. Tarsis Loseke Nemba, secrétaire national aux relations extérieures à Kinshasa, monsieur le secrétaire national. Conformément à l'article 66.3 du statut du parti, tel que modifié à ce jour, je tiens à vous informer que vous êtes suspendu de vos fonctions de secrétaire national aux relations extérieures pour avoir été surpris en flagrance des vagabondages politiques après avoir rencontré M. Sami Badibanga d'une part et d'autre part pour avoir pris une initiative irrégulière de collecte des fonds dans votre note circulaire non datée en violation du règlement financier et des instructions de la hiérarchie, ce qui constitue un manquement disciplinaire grave contraire à l'idéal du parti au regard des points 3, 6, 9 et 10 de l'article 65 des statuts du parti. Êtes-vous au courant de cela? Non, moi j'en ai entendu parler. Moi-même, je n'ai pas encore vu physiquement les documents, mais j'en ai entendu parler. Il y a deux choses qu'on me reproche. La rencontre avec Sami Badibanga, j'ai dit que j'ai rendu une visite de courtoisie à M. Sami Badibanga, qui est un ami de longue date. Donc, je ne pense pas que les amis qui se retrouvent, qui se voient, même s'ils ne partagent pas, ils ne sont pas de la même obédience politique, puissent devenir subitement des ennemis. Pour ce qui est de la circulaire, ça c'est vraiment une méprise totale de la part du secrétaire général, parce que c'est une décision prise lors de la réunion du département des relations extérieures, la réunion à laquelle assistait M. Félix Tshisekedi en tant que secrétaire général adjoint et à la diplomatie dans ses attributions. Et au cours de cette réunion, il y a eu, qui a été interrompu momentanément pour une conférence téléphonique avec les représentants. Et à ce moment-là, on a posé le problème des moyens pour les actions à mener d'ici le 19. Et ce sont les représentants eux-mêmes qui ont donné les montants de cotisation et qui ont souhaité que, étant donné que tout le monde n'était pas au courant, n'était pas tous les représentants et présidents fédéraux de l'UDPS extérieur n'étaient pas là, il fallait que le SNR, comme on m'appelle, c'est-à-dire le secrétaire national aux relations extérieures, fasse une circulation pour rappeler tout le monde la décision qui venait d'être prise. Donc, si on me reproche cette histoire-là, c'est vraiment à tort, parce que je n'ai pas décidé ça de moi-même, ni en me levant le matin, j'ai dit que je vais faire une circulaire. C'est une circulaire bien élaborée et qui vient de la hiérarchie pour laquelle la hiérarchie avait été amplement informée, en commençant par Félix Tshisekedi qui était présent lors de la réunion et lui-même secrétaire général qui était informé. Donc je ne vais pas les accuser ou les accabler de tout cela, parce que
Et il y a des témoins qui ont participé à la réunion, en commençant par les représentants eux-mêmes et d'autres personnes qui participaient à cette réunion. Donc, là, je n'ai vraiment rien à me reprocher, d'autant plus qu'il n'y a pas grand-chose qui avait été versé dans ces comptes-là, et les comptes qui avaient été ouverts à la demande du président à l'époque, et qui est co-signé ou co-géré par Félix Tshilombo et moi-même. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. J'attends la notification pour que nous puissions développer nos arguments. Merci beaucoup. Est-ce à qui vous avez vu Etienne Tshisekedi Wamulumba? Si, je l'ai vu. Est-ce que vous l'avez parlé de Sami Badibanga, de votre rencontre avec Sami Badibanga? Non, je n'avais pas besoin de lui parler de ça. Je ne sais pas pourquoi vous voulez que M. Tshisekedi parle de Sami Badibanga. Pourquoi? Non, parce que vous êtes très proche d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, aussi proche de Sami Badibanga. Vous rencontrez Sami Badibanga, mais vous n'expliquez pas à la hiérarchie. Ça peut être traité, comme on dit là-bas, de haute trahison. Non, je crois que ce sont vos interprétations à vous. Hein. Non, dans leur lettre, il parle de haute trahison. C'est vrai que M. Sami Badibanga étant devenu Premier ministre, ça a une autre connotation. Mais avant qu'il ne soit Premier ministre, il était député et fréquentait tout le monde comme les autres députés qui sont tout le temps limités et qui voient tout le monde. Donc là, je ne sais pas, je laisse tout le monde faire son interprétation, mais personnellement, je ne vois pas où est le crime de lèse-majesté dans tout ça. Mais qui dirige l'UDPS aujourd'hui? C'est la question que les gens se posent maintenant. On termine ici. Qui dirige l'UDPS? C'est non vous. Parce que si vous ne reconnaissez pas tout ce qui se passe, qui dirige, qui tire les ficelles, ça se passe comment? C'est ma dernière question. Non, le président de l'UDPS, c'est toujours M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, avec comme numéro 2 le secrétaire général qui assure la gestion courante. Donc, c'est comme ça. Mais dans toute direction ou là où il y a un leadership avec des gros problèmes à gérer, il y a toujours quelques failles qu'on déplore, mais cela ne compromet nullement l'avenir du parti et encore moins son fonctionnement. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous d'avoir Dr Loseke Nembalemba, toujours fidèle à Etienne Tshisekedi, bien qu'on voit qu'il est un peu lésé, mais il continue à défendre Etienne Tshisekedi Wamulumba. On aura le temps de vous avoir peut-être prochainement dans un plateau, dans notre plateau de télévision, pour parler peut-être d'autres choses. Merci beaucoup, docteur. Bonne soirée. Merci, pasteur, et bonne soirée, et bon